Bonsoir, bien-aimés. Il faut venir dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, ne vous posez pas des questions en disant comment il ne nous connaît pas, il peut nous aimer. Nous nous aimons les uns les autres, pas vrai? En tant que chrétien. Vous pouvez nous Amen. Donc, je n'ai pas eu d'objection à recevoir l'invitation du serviteur de Dieu, parce que je crois que si Dieu nous a appelés, c'est pour faire son service à quelque lieu que ce soit qu'il nous a appelés. Amen. Amen. Donc, comme il a dit, pendant ces 6 jours, attendons-nous au Seigneur tout simplement. Et priez pour nous, comme nous prions pour nous. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas comment le Seigneur va diriger ça encore ce soir-ci. Je compte seulement sur lui. Donc, je crois, après, si je me trompe, le séminaire porte sur la prophétie et l'esprit de divination. Donc, il y a un cantique qui chante le nom de Jésus est si doux. On peut chanter cela un instant. Ah ouais. Ok, le cantique. Chantons cela un instant, s'il vous plaît. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu est amable pour nous. Il nous appelle au rang de prophétie, le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, le nom du Seigneur Jésus-Christ est puissant. Ce nom fait enfanter les bûches. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare dans Proverbe chapitre 18, le verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour puissante, une tour forte. Le juste s'y réfugie, trouve en sécurité. Donc bien aimé, si vous êtes ici, vous avez fait alliance avec Dieu par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes au bon endroit. Absolument. Quelles que soient les cohortes de l'enfer, ça ne peut absolument rien faire contre vous. Amen. Satan peut toucher à vos matériels, toucher à ces petites choses, mais il ne peut absolument rien contre vous. Alléluia. Vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux dons qu'il nous a donné, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Et nous nous reposons seulement sur la croix, Père, sur ton œuvre que tu as achevée à la croix. Père, nous venons te rendre grâce encore ce soir, parce que tu as prévu toutes choses pour nous. Tu as prévu toutes choses, Seigneur. Tu les donnes selon tes grâces, selon tes desseins. Père, nous nous sommes rassemblés ce soir encore afin que tu parles au travers de ta parole. Nous te rendons grâce et nous comptons sur toi, sur ton esprit, afin qu'elle nous guide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soulevez donc vos Bibles. Soulevez vos Bibles. Ok. Souvenez-vous de ceci. Quel que soit ce qui va vous arriver dans la vie, bien-aimés, quel que soit ce qui puisse arriver, quelles que soient les péripéties de la vie, souvenez-vous, vous avez quelque chose qui ne puisse pas bouger, c'est la parole de Dieu. Amen. Vos maisons, la tornade peut raser. Vous voyez à la télévision, la tornade peut ravager les maisons de tout port aux États-Unis. Pas vrai? Ça les laisse dans les détresse. Des gens, des millions de personnes quittent des villes pour aller dans d'autres pays parce qu'ils ne savent pas où c'est caché. Mais ce qui est caché avec Christ en Dieu, amen, la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Donc ça ne peut pas changer, bien aimé. C'est la seule chose sous le soleil qui ne peut pas varier. Amen. Amen. Donc si vous êtes d'accord avec moi, on va examiner la parole ce soir. Amen. Ok. Donc durant ces 6 jours, par la grâce de Dieu, je vais parler sur ce thème-là, prophétie et divination. On va voir comment le Seigneur va guider. Donc prenez seulement votre bic, votre cahier, votre Bible. On va faire tel que Dieu nous guide. Et souvenez-vous, ce n'est pas une parole de plus. L'heure que nous vivons est une ère assez morose dans l'histoire de l'Église. Amen. Assez délicate. C'est au point où les gens ne savent plus, et c'est prophétisé dans la Bible, on va voir tout à l'heure. C'est au point où on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Et tous parlent au nom du Seigneur. Amen. Et Jésus, lui, il avait dit cela dans Matthieu chapitre 17, que plusieurs viendront, ils vont dire, avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Donc ils vont travailler avec le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, souvenez-vous de ceci. Au milieu, il ne peut pas avoir des faux billets sans le vrai. Mm-hmm. Souvenez-vous encore, il ne peut pas avoir des faux billets de banque. Si vous voyez un 10 000, un 2 000, que c'est un faux billet de 10 000 ou bien un faux billet de 2 000, c'est fait à partir du vrai. Donc, au milieu de ces faux, il faut qu'il y ait des vrais. Amen. Et voilà pourquoi donc, nous allons nous limiter dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et souvenez-vous encore d'une chose, c'est que
si vous aimez la parole de Dieu, vous allez aimer et rester dans la parole. Amen. Mais si vous allez aller au-delà, alors vous êtes en proie au tourment que Satan inflige aux gens dehors. D'accord, bien aimé? Donc, je vais parler de prophétie et de divination. Ce soir, je ne sais pas combien de temps il m'est imparti, 1 heure. Donc, durant ces 1 heure ou bien 45 minutes, c'est vrai que je n'ai jamais prêché pendant 1 heure. Donc, quand je prêche, généralement, c'est 6 heures de temps. Parce qu'il faut vraiment entrer en profondeur pour que les gens comprennent. D'accord, bien aimé? Donc, comme le Seigneur a voulu qu'on découvre en 1 heure, permettez, il se pourrait que je ne parviens pas à développer même ce qu'on souhaiterait développer ce soir-ci. Et entre-temps, pendant que vous êtes assis, si une question vous vient à l'esprit par rapport à ce que nous sommes en train de faire, notez pour ne pas oublier. Donc à la fin, là, 15 minutes, je vais donner 15 minutes à la fin pour poser des questions. Ou bien, si vous voulez, on choisit un jour parmi les 6 où on pourra répondre aux questions. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse là. À moins que vous voulez qu'on fasse 45 minutes, mais ce n'est pas assez. Et puis, 15 minutes, on pose des questions, on répond. Qu'est-ce que vous souhaitez bien écouter, frère? 1 heure de méditation. Oui. Après, on va voir une dizaine de questions. Amen. Amen. Donc, on va commencer. Donc, ce soir, je vais vous parler dans ce thème-là, je vais vous parler le contexte qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on... C'est vrai que beaucoup d'entre vous savez ce qui se passe maintenant. Je vais vous rappeler cela. Et puis, on va aller dans la Bible voir que c'était prévu. D'accord, bien aimé? Donc, prophétie et divination. On va répondre à la question, c'est quoi une prophétie, c'est quoi la divination? Comment discerner les prophéties des divinations au milieu de l'assemblée? Comment savoir que voici un vrai prophète, voici un faux? La parole a répondu à cela. Voilà pourquoi je vais demander ce votre Bible, parce qu'on va lire là-dedans, d'accord? Maintenant, prenons notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 24. On va commencer par là, bien aimé. Donc, on va voir ce qu'il en est maintenant. Matthieu, chapitre 24. Jésus a prévenu, a parlé de ces jours-ci que nous sommes en train de vivre. L'apôtre Paul en a parlé. L'apôtre Pierre a parlé. L'apôtre Jean a parlé. Jacques en a parlé. Jude en a parlé. Donc on va voir que la scène est véritablement en train de se dérouler comme Dieu l'avait prévu. D'accord? Donc on va commencer par notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. On va commencer à suivre sa parole, ce qu'il avait dit dès le départ. Amen. Donc lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, puis on va prendre les vidéos de d'autres versets encore. S'il vous plaît, derrière vous me suivez attentivement, vous suivez. Ok. Donc, avant qu'on ne presse, je vais permettez-moi de dire quelque chose. C'est vrai que le frère, on n'a pas eu trop d'entretien par rapport à cela, ce qui fait que il n'a pas saisi véritablement quel était mon nom. Donc, il m'a appelé Jean-Baptiste. Donc, permettez-moi de me présenter officiellement devant vous, d'accord? Le jour où on m'a accouché, on m'a appelé Chapda. Chapda, T-C-H-A-P-D-A. Élie Bertrand. Et puis il y a Junior. Donc, si vous entendez frère Junior, c'est moi. Vous entendez frère Élie, c'est moi. Vous entendez frère Chapda, c'est moi. Si on mélange les trois, c'est toujours moi. Amen. Donc, Matthieu chapitre 24, donc c'est Élie, comme le prophète Élie là. Et c'est ça que j'aime parce que c'est mon nom. Donc, Matthieu chapitre 24, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Suivez attentivement et vérifiez dans votre Bible. Ok. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas d'ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il 1? Et quel sera le signe de ton avènement 2 et de la fin du monde 3? Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde. Voilà le premier mot. Quand on lui a posé la question, Jésus dit, prenez garde. Donc faites attention. Et c'est ce qui n'est pas arrivé dans l'église. L'église a laissé son droit de naissance au monde, à Satan. Il a dit prenez garde. Si c'est Jésus le Seigneur qui nous dit de prendre garde, ça suppose que si nous ratons ce qu'il a dit, directement on va entrer dans les possibilités comme on a autour. Jésus, en répondant aux questions qu'on lui a posées, a dit prenez garde. Après avoir dit prenez garde, il dit le pourquoi vous prenez garde. Il dit que prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Donc, ça veut donc dire, Jésus a nous mettre en garde qu'il y a une possibilité qu'on détourne les gens d'une certaine façon. Alors, si on ne prend pas en garde. Et au courant de ces séminaires, vous allez voir effectivement que l'église n'a pas pris garde. Et effectivement, on est en train, là on se trouve là maintenant. Amen. Et verset 5, regardez, il explique car plusieurs viendront sous mon nom. Il ne peut pas venir sous le nom de Satan. Si quelqu'un dit que je prophétise au nom de Satan, vous savez très bien que vous allez fuir avec 4 pattes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire s'il est faux? Il faut qu'il fasse comme s'il était vrai. Il dit que nous sous son nom. Amen.
viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Je m'arrête d'abord sur ce verset, vous comprenez que c'est une prophétie que le Seigneur a donnée. Donc ça veut dire que la grande majorité seront du fou de la mauvaise côté. C'est à craindre là maintenant. Souvenez-vous, si vous avez gardé la parole de Dieu, vous avez la parole sur votre cœur, restez-y. Jésus dit que ces gens-là qui vont venir séduire, ils vont séduire beaucoup de gens. Beaucoup. Ça veut dire que s'il y a 100 personnes, la grande majorité, donc au-delà des 50 seront avec eux. C'est ce que Jésus veut dire. Ils séduiront beaucoup de gens. Regardez très bien. Regardez. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. Allez, avancez au verset 11 rapidement. Vous y êtes. Verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Jésus parlait physiquement là. Après il va mourir. On va l'enterrer, il va ressusciter, il va monter. Il a dit ça dans le futur. Il dit plusieurs faux prophètes se lèveront. Souvenez-vous de ceci, quand on va définir la prophétie et la divination, la Bible déclare qu'ils se lèveront. Ils n'ont pas dit qu'ils seront appelés des dieux avant qu'ils vont se détourner. Parce que les gens que Dieu appelle, il les soutient. Amen. Vous entendez cela? Il dit qu'ils se lèveront. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'initiative par eux-mêmes, sur une impulsion propre ou bien satanique, mais pas des dieux. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Je vais encore dire quelque chose pour que vous saisissiez bien ce que ça veut dire. Vous savez, les Chinois, gardez vraiment cet exemple que je vais prendre là au courant de ces 6 jours. Parce que c'est pour que vous ne me saisissez pas. Mais j'ai pris que le Saint-Esprit puisse prendre sa parole et mettre dans votre cœur. Vous savez, au courant des différents pays, vous achetez les portables aux enfants. Les portables, les jeux qui font pram. Si vous prenez ces portables-là, saisissez bien, s'il vous plaît. Vous prenez ces portables, vous déposez. Peut-être on a écrit Nokia sur cela. Prenons cela. D'accord? Vous prenez un portable fait par les Chinois, écrit Nokia là-dessus, vous déposez à côté. Et vous prenez un portable Nokia, fait de chez Nokia. Vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Vous déposez. Vous avez combien d'instruments devant vous là? 3. Ok. Je vais vous expliquer pour vous ce qu'on va faire ce soir et dans les jours suivants. Parmi les 3 portables que vous voyez là, il n'y a qu'un seul faux et qu'un seul vrai. L'autre, c'est l'imitation. Vous avez remarqué? Ce qui est en plastique n'est pas le portable. L'autre là, c'est le faux. Et ce portable là, écoutez bien, ce portable qui est fait en plastique ne peut pas appeler. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, ça, c'est le faux. Le portable qui a fait comme Nokia, c'est ça qui séduit beaucoup de personnes. C'est quand tu te rends compte qu'il y a un petit son, tu vois les écritures chinoises, ou bien quand tu éteins, ça fait des bruits, tu comprends que ce n'est pas le vrai Nokia. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, quand on met ça devant nous avec le vrai, vous allez chez les gens qui vendent là au marché, vous allez voir, on dit c'est l'original. Mais si tu n'es pas de la maison, tu ne peux pas savoir que voici le faux. Ça, c'est chinois. Vous saisissez. C'est ainsi qu'on va appliquer ça sur le plan spirituel pour que vous saisissez. Parce que le problème se situe au niveau de ceux qui sont glissés au milieu chrétien. En fait, je vais prendre ça spirituellement pour que vous voyez. Si on prend un marabout, vous savez très bien que ça, c'est satanique. On est d'accord? Ça, c'est le portable en plastique. Là où il y a le problème, c'est quand quelqu'un dit que Jésus Christ vous aime. C'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que si quelqu'un est faux et qu'il prend le micro et dit Alléluia, rendons gloire au Jésus, vous n'avez pas de possibilité de savoir que voici le vrai du faux. Et c'est quoi? Donc, vérifiez attentivement ce que vous écoutez. Vérifiez attentivement et laissez. Si vous laissez la parole, vous faites confiance à quelqu'un aveuglement, c'est pour que cette personne vous conduise aveuglement en enfer. C'est pour cela qu'il faut qu'on garde véritablement et fermement la parole de notre Seigneur. Amen. Donc il dit qu'ils se lèveront, plusieurs faux prophètes, ils se lèveront. Ce n'est pas envoyer des dieux, ils se lèveront. En fait, Jésus dit quelque chose qui n'est pas nouveau. Le Seigneur dit quelque chose qui n'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il y en a plus. Amen. Si vous lisez Dieu Pierre, souvenez-vous de ceci, je vous ne dirai pas de noter comme ça sortira comme ça. Donc si vous lisez Dieu Pierre, on va y revenir au courant de ces livres. Dieu Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 2. L'apôtre Pierre dit, il y a eu parmi le peuple, il y a eu, donc il a parlé comme ça au passé, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Après il dit, il y aura même parmi vous. Vous avez vu cela, frère? Oh mon Dieu, c'est tout. J'ai créé l'époque qu'on a dit. Il dit, il y aura des mêmes. Il a dit, pendant que l'apôtre Pierre est sur place, il a dit que dans le passé, il y en avait eu. Après il dit que dans le futur, il y en aura. Il dit qu'il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des doctrines pernicieuses. C'est terrible. Ils ne peuvent pas enseigner que Satan est mort à la croix. Ils ne peuvent pas enseigner ça. Ils ne peuvent pas enseigner que Satan est maître de l'univers. Ils vont prendre la parole. Tort, incliné.
Alors vous allez entendre des doctrines de prospérité par-ci, là maintenant, la vente des mouchoirs, ainsi de suite dans l'église. Les gens à sensation folle, les gens en quête de miracles vont suivre. Mais ceux qui se connaissent, Dieu déclare au prophète, agiront avec paix. Amen. Absolument. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur Jésus donne ici, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction. C'est-à-dire que des paroles trompeuses. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 6 dit, maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. C'est en Christ qu'il faut marcher. Et au verset 8, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pas des discours, pas des philosophies humaines, pas des traditions des hommes, et non sur Christ. Donc avec la philosophie, on peut t'entraîner. Avec des paroles, on peut t'entraîner. Par la parole, Satan a entraîné Ève dans le chutage, par concernant toute l'humanité. Alléluia. Voilà pourquoi par la puissance du Saint-Esprit, je renverse tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et je amène votre pensée à la liberté de Christ maintenant. Donc notre Seigneur dit qu'il va s'élever des faux prophètes. Et ils vont parler comme ça au nom de Jésus. Je veux que vous compreniez la chose. Franchement, voilà pourquoi il vous dit qu'une n'est pas suffisant. Je parle souvent et je pleure dans mon cœur parce que je sais quel mal ça fait à l'œuvre de Dieu. Vous trouvez des gens dans les familles qu'on a tellement bouleversés, des gens qu'on a bouffé leur argent, des familles qu'on a, des jeunes filles qu'on a enfantées, qu'on a enfantées par-ci, des gens qui ont été déçus par ce qu'on appelle censé appeler serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soit qu'on corrige nos langages. Il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu, il n'y en a pas. Il y a tout simplement soit un serviteur de Dieu, soit un serviteur de Satan. Amen. Qui est déguisé en apôtre de Christ. D'accord? Donc dans 2 Corinthiens chapitre 11, vous lisez là-bas, l'apôtre Paul dit que ces hommes-là sont de faux apôtres de Christ, déguisés en ange en milice de Christ. Il dit ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se présente en ange de lui-même. Ce n'est pas étonnant donc que ces ministres se déguisent en ange. Donc il faut qu'il se déguise, c'est un masque. Il suffit quand on fait le théâtre, il y a le masque, il suffit qu'on enlève le masque et on voit la réalité. Voilà pourquoi si vous êtes fondé dans la parole et vous aimez le Seigneur, quand quelqu'un est passé devant vous, je me suis présenté. Vous avez écouté la parole que je viens de dire. Mais qu'est-ce que Saint-Esprit peut témoigner dans ton cœur que celui-ci est vrai? Maintenant, je peux prêcher, parce que c'est pas ces mêmes paroles qu'il prêche. Je peux même prêcher devant vous maintenant, je prêche la Bible. Puisque Satan connaît cette Bible, c'est qu'il a déjà l'Apocalypse. Il connaît. Mais ça ne peut pas le transformer. Il connaît la Bible. Je n'ai pas dit qu'il peut prêcher cela entièrement. Il connaît. Mais qu'avez-vous comme élément pour discerner que moi qui suis devant vous, je suis vrai? Bien aimé, s'il y a un temps qu'il faut chercher la face du Seigneur, c'est ce temps-ci. Notre Seigneur avait dit dans Luc au chapitre 18, verset 8, il a dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, je vous verrai de la foi. Vous entendez la question du Seigneur? Il ne pose jamais aucune question pour vous. La réponse à cette question est manifestement non. C'est-à-dire, il dit, lorsqu'il va revenir pour chercher l'église, est-ce qu'il y aura la foi nécessaire, la foi requise pour amener le Christ à l'enlèvement? Et c'est quoi la foi? La Bible dit que la foi vient à ce qu'on entend. Donc Satan a intérêt à ce que les gens n'entendent pas la doctrine pure. Amen. Sachant que si tu entends la doctrine pure, tu vas aller dans l'enlèvement. Donc il faut qu'il introduise dans de fausses doctrines. Alors, si tu reposes ta foi, ton acceptation sur cette parole, en fait, tu ne reposes pas sur Christ, c'est la parole pure, mais sur la fausse doctrine. Alors voilà pourquoi il y aura l'illusion lors de l'enlèvement. Les gens qui servaient entre guillemets Dieu vont se rendre compte qu'ils vont passer l'enlèvement. Seigneur, ouvre-nous. Vous haïssez la vérité. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et aussi, Dieu leur envoie un esprit d'égarement qui croit au mensonge. Sinon, vous et moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un dit venez donner les dîmes des sacrifices, les dîmes des enfants, les dîmes de ceci, les dîmes de nouveau-nés. Il faut pas comprendre. Et les gens pour les femmes là. On va prendre l'argent de la nourriture, on prête même au deuil, on prête à la réunion, on va donner. C'est écrit haut, personne n'ose poser dessus. Il y a même des enveloppes, il faut vous montrer des enveloppes que des pasteurs ont donné. Que dîmes prophétiques. Voilà le cas de Dieu. Et personne n'ose. Je vais dire tout simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il y a des doctrines introduites par Satan, mais ça ne peut pas être clairement contre la Bible. Ça va prendre de la Bible et on va détourner. Veillez attentivement sur ces supposants. Le prix de tout ce que vous allez entendre, c'est le salut, oui ou non, de votre âme. Quel que soit le prix, c'est de votre âme. Donc, Satan peut te donner des grosses voitures, des grosses maisons, des mariages, donner le visa pour que tu partes te prostituer par la suite, sachant qu'il a attrapé ton âme. Voici pourquoi, si vous êtes avec Christ, comme je l'ai dit dès le départ, que vous souffrez la pauvreté ou n'importe quoi là aux alentours, ça ne sert absolument rien, parce que vous avez une chose glorieuse qui vous attend. Amen. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 6, la Bible déclare que mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges, dans les tentations qui plongent les gens dans les rues. On va voir au courant de ces soirées. Donc, Dieu, par notre Seigneur Jésus, a dit clairement que dans les derniers jours, plusieurs prophètes vont se révéler. Nous sommes dans les derniers jours? Oui. Okay. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse par deux fois. Nous a-t-il mis en garde? Oui. Amen.
Maintenant, je vais citer seulement les Écritures d'abord. Vous pouvez prendre des versets. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, si vous prenez votre livre, votre lecture depuis le verset 17 jusqu'au verset 30 de Actes chapitre 20, je vous ai dit que le Seigneur Jésus en a parlé, l'apôtre Paul en a parlé, tous les apôtres. Je vais les citer pour vous mettre le contexte devant vous, pour que vous voyez que c'est grave. Après, je vais entrer dans la définition de certaines prophéties et divinations. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, le verset 17, on dit des mulets, à partir du verset 17, des mulets, il l'envoya chercher les anciens de l'église de l'Éphèse. Et ils sont venus à Jérusalem avec lui, il a commencé à leur dire que, en fait, il sentait que l'heure de son départ était approchée. Donc, il quittait la scène. Il leur a dit que vous savez très bien qu'au milieu de vous, j'ai prêché jour et nuit, publiquement dans les maisons. Vous exhortons à vivre la façon de Dieu, en prêchant la repentance. Au verset 18 jusqu'au verset 30 là, il va dire, prenez garde sur vous-même. Il s'adresse comme ça au conducteur. Prenez garde sur vous-même et sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi avec auprès de l'Église du Seigneur. Il dit car je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront du milieu de vous des lourds ravisseurs qui n'épargneront pas. C'est terrible, frère. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Il dit prenez garde. Il dit maintenant, c'est cette fois-ci au conducteur. Prenez garde sur vous-même et puis sur tout le troupeau. Donc, si les conducteurs qui sont appelés de Dieu ne veillent pas sur eux-mêmes, comme beaucoup sont là maintenant, ils vont entrer dans ce mouvement qu'on appelle le mouvement écuménique. Parce qu'il y a la séduction de si tu viens là-bas, on va te donner des grosses voitures, on va te connaître. Et à l'intérieur, il y a le vrai, il y a le faux. Il faut que le Saint-Esprit parle à quelqu'un pour qu'il puisse sortir. Donc, l'apôtre Paul dit, prenez garde sur vous-même, sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, et avec vous faites l'église du Seigneur qui s'est acquis de son propre sang. Il dit que car je sais qu'après mon départ, il s'introduira du milieu de vous. Vous voyez cela? Des lourds ravisseurs. La Bible est claire, ils n'épargneront point le troupeau. Donc le but pour lequel Satan les envoie, c'est pour créer le désordre. C'est même apôtre Paul là dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Oh mon Dieu. Et 2 Timothée aussi chapitre 4 verset 1 et 2. Donc dans les deux versets, il appelle Timothée à prêcher la parole. À prêcher à toute occasion. Et après il dit que car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. C'est prophétisé. Souvenez-vous de ça. Il dit que prêche. Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Donc j'ai dit 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, et puis 2 Timothée chapitre 4 également, le verset 1 à 2. Et c'est que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit parle au travers de l'apôtre Paul, il dit, ceux-là, quand cette époque-là va venir, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. La Bible dit qu'ils se donneront de foules de docteurs, les écoles bibliques. Ils se donneront de foules de docteurs. Vous savez, les gens personnes qui prêchent ce qu'on veut entendre. C'est-à-dire qu'il peut prêcher sur ton mariage, attrape ton mariage par la foi, ton passeport. En fait, ils ont les ambassadeurs de visa. Pourquoi les jeunes filles partent là-bas, les mamans qui sont en divorcé, qui veulent voyager pour aller chercher les blancs, vont là-bas. Des foules de docteurs. Il dit, ils vont rejeter la saine doctrine parce que la saine doctrine, c'est une vie de souffrance perpétuelle avec Christ. Il vous le dit. Alors, la Bible déclare donc que ces gens-là vont rejeter. Remarquez bien, il ne parle plus du conducteur, il a dit les gens. Donc, les fidèles, si vous voulez. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire, si tu prêches ce qui est vrai, ils quittent. Maintenant, comme les gens ne sont pas appelés selon Dieu, ils aiment le grand nombre. C'est-à-dire, ils aiment qu'il y ait la population devant eux. Ils ne s'arrêtent pas sur la qualité des gens qui sont devant eux, mais sur le nombre. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui vont dire on a 4000 membres, notre église compte 7000 membres. Ils sont sur le nombre. Dieu veut la qualité. C'est-à-dire que si vous êtes 3, que vous êtes de bonnes qualités, Dieu peut vous utiliser pour bouleverser le monde. Alléluia. Donc, pas la foule. Donc, c'est que vous voyez à la télévision, vous voyez les gens, wow, il y a 5000 personnes. En fait, posez la question par le Saint-Esprit. Quand je passe à chaque fois, j'ai plutôt mal. Parce que ma Bible me fait croire que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc quand il y a beaucoup de personnes, je crains. Alors ma question c'est Seigneur, combien à l'intérieur sont pour toi? Je vous le dis, frère. Il dit qu'ils se donneront une foule de docteurs. Remarquez très bien, il n'a pas dit quelques docteurs, une foule. Parce que les vrais docteurs, les vrais prophètes, les vrais enseignants selon Dieu sont extrêmement rares. Extrêmement rares. La qualité les gens qui ont le cœur du Seigneur Jésus. Ils peuvent regarder les brebis comme Jésus les regardait. Pas les gens qui regardent les brebis par rapport à leur poste de travail, leurs poches.
leur quantité de thunes qu'ils donnent. Non, les postes de responsabilité dans le service. Non, c'est pas ça. Des gens qui regardent, qui ont soif de voir la personne arriver à la maturité d'esprit. Ces gens de personnes-là, on les déteste. Parce que leur travail, c'est de dire la vérité. Vous pouvez entendre que le cougar là, il dérange. Absolument. On doit déranger, frère, on doit déranger. Parce que si on ne dérange pas, nous sommes dans un territoire ennemi. Quand tu es en territoire ennemi, pour ceux qui savent de Bakassi, si tu es Camerounais, tu es le drapeau Camerounais, tu es les armes. Tu es en territoire, tu dis que non, il ne dérange pas l'ennemi. Il ne dérange pas, il va te traiter. Nous sommes dans son territoire et il faut qu'on fasse. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 que la nuit arrive, le jour est là, le jour on peut travailler. La nuit arrive où on ne peut pas travailler. Donc quand on a l'occasion de prêcher, il faut prêcher la nuit. Donc bien aimé, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1 et 2, il dit, il se donnera le fruit de docteur. J'aimerais bien passer des temps encore là pour dire qu'il s'agit des écoles bibliques. Dans la Bible, vous allez voir des fruits de docteur partout. Ils forment des... Pour qu'une fruit de docteur sorte, il faut qu'ils sortent en masse. Alors les gens vont aller séminaire après séminaire, on va les former en masse, on les relâche dans le nid. Voilà pourquoi ils disent que ce sont des brigades de formation de fous. On forme les fous, on les lâche comme ça pour qu'ils réforment encore d'autres fous. On engendre des fous, Personne ne va devant le Seigneur pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme l'apôtre Paul l'a dit. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Okay. Alors, ils se donneront le fruit de doctrine qui vont prêcher sur eux. Alors, pasteur, dis-nous, quand tu viens prêcher la sainte doctrine, les gens disent que c'est la dernière. Pour ceux qui sont dans les communautés, ils ont des presbytères, on dit que je prêche encore session de père, ils ont ça. Alors, il est obligé de prêcher comme les gens veulent. Un prédicateur appelé des dieux ne se souciera pas du matériel qu'on lui donne. Amen. Parce que si Dieu demande que tu le nourrisses, tu ne nourris pas, il va fermer chez toi. Tu es obligé, je vous le dis. Donc si quelqu'un veut compter donc, sur les gens, il ne faut pas qu'il dise la vérité. Vous ne faites pas du bien à quelqu'un en ne lui disant pas la vérité. Dites à quelqu'un la vérité, même ça lui fait du mal. C'est pour son âme. Ça va faire du mal dans la chair, mais son âme est régénérée. Amen. 1 Jean chapitre 2, je vous ai donné les versets comme ça, va sortir, texte va sortir. Dans 1 Jean chapitre 2, je vous dis que l'apôtre Paul en a parlé. L'apôtre Pierre en a parlé. Dans 1 Jean au chapitre 2, si vous lisez le verset 18 et 19, la Bible déclare qu'il dit bien aimé, c'est la dernière heure. Dans ce verset 18 du chapitre 2 de 1 Jean, il dit bien aimé, c'est la dernière heure. Et comme vous savez qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. C'est terrible, bien aimé. L'apôtre Jean écrit ça en l'an 95. Il dit, vous avez entendu par les prophéties qu'il y a un antéchrist, effectivement il va venir. Un antéchrist qui va venir, il dit que maintenant il y a plusieurs antéchrists. Donc il y a plusieurs personnes qui portent les attributs de cet surhomme qui va venir, qui sont là pour préparer le terrain pour lui, afin qu'il se manifeste à ces jours-là. Il va se révéler dans ce qu'on appelle le faux prophète. Vous lisez Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Où on dit que le diable fut jeté dans les temps de feu où il y avait le faux prophète et la bête. Le faux prophète, souvenez-vous, il a les propriétés des prophètes, mais c'était du côté faux. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans ce 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean dit que vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists qui sont dans le monde. Et après, le verset 19, ce qui est fatidique encore, ils sont sortis du milieu du monde. Ils sont sortis du milieu du monde. Après, il dit que ils sont sortis comme ça pour qu'on sache que tous n'étaient pas de notre cas. Si ils eussent été des nôtres, ils seraient restés. Alléluia. Amen. Au chapitre 4 de ce même livre, il va dire, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont dans le monde. C'est grave. Que dit les Judes? Jude en a parlé dans Jude. Si vous lisez Jude, prenez votre temps de lire Jude. Il a pris sa plume alors qu'il était assis sur cette table, il voulait écrire pour saluer les frères. Il dit que je me suis senti et obligé de vous écrire ceci. Il dit qu'il y a des hommes dont la condamnation est écrite depuis l'éternité. Ils sont glissés au milieu du monde. Pourtant, il voulait écrire sur les salutations. Ça veut dire que quand il est né comme ça, on a dit condamné à mort. Il dit qu'ils sont enfants. Vous entendez que quelqu'un a la mention condamné à mort sur lui, sur son âme. Vous pensez qu'il va venir faire du bien? Amen. Vous allez à Newbel ou bien à Nkondengui. Quand les zones de condamné à mort, les gens n'osent pas passer. Parce qu'il peut te déchirer. On lui a donné condamné à mort. Même si on ne peut condamner pas parce que tu es condamné à mort. Donc il peut te faire n'importe quoi pour y aller. Donc les lanternes sont au rouge quand à notre époque nous vivons. Donc, il faut qu'on fasse attention. Dieu nous a averti qu'il y aura des faux prophètes. Souvenez-vous, je n'ai pas encore touché la divination. C'est ça que je veux plus ces 3 exemples-là. Parce qu'il y a vrais prophètes, il y a faux prophètes, il y a les divinations. Vous saisissez? Voilà. Quand quelqu'un, vous allez dans un quartier, dans votre quartier, vous voyez mal à maison, qui guérit, il voit les étoiles, il fait ceci, il voit ceci.
Toi, en tant que chrétien, tu dis directement que non, je ne suis pas sur ça, n'est-ce pas? Que ma Bible me fait comprendre qu'il ne doit pas là-bas. En fait, c'est ce que la Bible enseigne. On va voir également cela. Mais il dit le danger. L'autre, on peut clairement expliquer que son œuvre est du Satan. Parce que c'est clair. Le problème se situe entre le vrai prophète et le faux prophète. Vous comprenez? Parce que le fait que le prophète se passe, et je vais vous parler de ce que c'est que la prophétie donc d'après la Bible. Et on va voir le ministère prophétique et les dons des prophéties aussi dans l'église. Donc on va voir tout cela au travers des Écritures tout simplement. Amen. Donc préparez seulement les questions. Dieu donc nous a averti qu'il y aurait des faux prophètes dans ces temps-ci. En fait, toutes les qualités dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et à 16 où on parle des 5 ministères. Dans la Bible, c'est prophétisé que les 5 ministères là aussi seront aussi du côté de Satan. Vous lisez 2 Timothée qu'on a lu tout à l'heure, verset 4, il a dit qu'il y aura des faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs. Après vous entendez que ces gens-là sont des faux apôtres de Christ. Vous entendez cela des ouvriers d'iniquité. Donc Satan a ses apôtres, ses prophètes, ses docteurs, ses évangélistes et autres. C'est grave. Alors, je dis encore, j'aimerais bien passer du temps encore ici, frère. Le danger, c'est qu'il ne peut pas prêcher Satan. Parce que là, le problème se trouve. Le problème se trouve qu'il prêche la Bible. C'est ici le problème. Donc, gardez votre entendement en éveil. Il va prêcher avec la Bible. Il va prêcher avec quelqu'un se lève, il dit que laissez, regardez, je vais lever la main, 5 personnes vont tomber. Il fait 5 personnes tombent, effectivement. Waouh, le pasteur là, il est puissant. Alors, s'il est puissant, il ne peut pas contrôler sa puissance. C'est le Saint-Esprit qui doit travailler au travers de lui à sa guise. Alors si quelqu'un lève la barre avec les mains, avec les barres, que les gens tombent, c'est une autre puissance. Voilà pourquoi ils vont venir dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait si en ton nom. Il y a des choses que je ne peux pas parler parce que c'est ce qui se passe avec les serviteurs de ce pays. Il ne m'a pas permis de parler. Mais dans mon cœur, il y a seulement écrit, prenez garde. Amen. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Donc, vous voyez très bien que le contexte tel que la Bible l'avait décrit, nous le trouvons. En fait, si vous avez marché dans beaucoup de ce qu'on appelle l'église ici dehors, vous allez voir donc des telles choses, des prophéties. Vous allez voir, nous sommes en août. En fin d'année, c'est grave. Vous avez remarqué qu'en fin d'année, les stratégies commerciales, les stratégies dans le domaine de commerce, c'est exactement comme ça que les églises utilisent. On va à la radio faire des publicités. Pour qu'à la fin, on fait plus de traversées, plus de ceci, plus de ceci. Je vous pose une question pendant que vous y êtes. Vous pensez que du 31 au 1er, on quitte l'ancienne année à la nouvelle année? Non. Vous pensez que c'est le calendrier de Dieu? Non. Le calendrier de Dieu, lui, commence entre mars et avril. Avril. Donc quand tu dis à quelqu'un bonne année là, Dieu ne connaît pas ça. Donc définitivement, si vous allez dans une nuit de bureau, on dit que non, vous bien entrer dans la nouvelle année. En fait, vous entrez dans la nouvelle année de Satan, pas de Dieu. Donc, voilà comment on va faire dans des séminaires, à la radio, ça pullule à la radio. Grande nuit de traversée, grande veille de prière, venez passer du temps à la présence de Dieu. Chez vous, Dieu ne peut pas être présent. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vous le dis. Il y a un problème. Il faut qu'on retourne à la Bible telle qu'elle a été prêchée. Mais si vous voulez des sensations fortes, vous pouvez y aller. Mais vous serez bien servi. Parce que le principe du marketing, c'est qu'il faut qu'on cherche le beau problème. Vous voyez, les gens passent de maison à maison, ils montent l'huile. Ils disent, madame, j'ai dans la maison. L'autre, c'est comme ça, il essaie de te convaincre. Donc, quand on connaît vos problèmes, on va donner des solutions. Donc, s'il y a des femmes qui ne sont pas mariées, on dit que vous, levez-vous. C'est facile de prophétiser. Je déclare, comme s'il était Dieu, que cette année, vous aurez votre mari. Et ça en fait, c'est qu'après cela, vous allez venir donner les offrandes au prophète. Faites attention, bien aimé. Amen, attention. D'accord? Lévitique chapitre 20. Lévitique, le livre de Lévitique. Donc, après Genèse, il y a Exode, après Exode, il y a Lévitique. D'accord? Lévitique chapitre 20. Le verset 6. Oui, le verset 23. Oh mon Dieu. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Lévitique chapitre 20, vous y êtes. Le verset 6. Si vous avez ouvert vos Bibles, je vais lire, mais suivez, et ne donnez pas pour compte comme si vous connaissez la parole. Chaque fois quand quelqu'un est devant vous parlant de la parole, ouvrez la partie, il a dit. Amen. D'accord, bien aimé. Quelqu'un est venu voir une soeur là, il a dit, ouvre Acte chapitre 35. Acte chapitre 35. Acte a déjà 35 chapitres. Et il parlait avec le col pastoral. Acte chapitre 35. Donc, Lévitique chapitre 20, vous y êtes. Le verset, si je vais lire le verset, observez bien ce qui est écrit. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous avez entendu ce que Dieu a dit? Dieu a donné une sanction claire sur ceux qui partent par rapport à la divination. En fait, regardez le verset 23. Regardez le verset 23.
Il dit, vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Vous entendez bien, aimé? Regardez. Dieu avait fait. Tout à l'heure, je vais vous donner seulement des versets. On n'a pas de temps là, d'accord? Et notez, vérifiez. S'il arrête que les fautes sur quelques versets, la prochaine fois, dites-le moi que ce n'est pas ce qui est écrit, d'accord? Dieu a chassé devant Israël des pays et des nations qui étaient plus puissants que Israël. Et Dieu a pris le temps dans la parole pour leur dire que si les Génésiens chassaient là-bas, ce n'est pas parce que tu es plus bon qu'eux, mais c'est parce qu'ils faisaient des choses que j'ai en abomination. Et Dieu va leur donner les indications en disant que lorsque vous serez entré là-bas, faites attention de ne pas imiter ces nations-là. Parce que si vous imitez ces nations, les pratiques de ces nations, ils font passer le fils par Moloch, ils font la divination, et ainsi de suite. Il dit, de la même façon comme la terre les a rejetés, la terre là-bas va vous rejeter. Effectivement, ils vont partir en captivité à cause de cela. Si vous lisez 2 Rois chapitre 17, vous entendez cela? Ils sont allés en exil. Si vous lisez 2 Rois chapitre 17, à partir du verset 21 à 24, ils sont allés en exil à cause de cela. On a dépeuplé la Samarie à cause de la divination. Exercer la divination, c'est une atteinte à la souveraineté de Dieu. Et la personne qui exerce la divination a un esprit habitant en lui. Souvenez-vous de ce qui est dit là maintenant. La Bible déclare que si quelqu'un a en lui un esprit de mort, un esprit de divination, il sera lapidé. Souvenez-vous de cela. C'est-à-dire quand vous voyez que quelqu'un il lance des faux là ou sur n'importe quoi là, il va voir véritablement certaines choses dans le domaine spirituel, parce que les domaines spirituels sont des deux côtés. Le côté de Dieu et le côté de Satan. Il peut voir des événements qui sont passés. Il dit, comment il a fait pour savoir? Il a dit le nom de ma grand-mère. Les démons te connaissent. Absolument. Ils ont les registres. Quand tu nais dans l'hôpital, on écrit. Il y a un démon aussi là qui voit. Tu gardes les records, les archives, comme vous avez les archives. Alléluia. Donc c'est quand on va toucher le domaine de Dieu, vous allez voir la différence entre la prophétie et la divination. D'accord, bien aimé? Donc Dieu a interdit formellement la divination au milieu du peuple seul. Il dit, si quiconque le fait, il va le retrancher du milieu de son peuple. Maintenant, imaginez combien de personnes sont à l'intérieur. Dans l'église aujourd'hui, il dit dans l'église, imaginez que quelqu'un se tient devant, il fait de la divination, vous croyez? Vous êtes où? Je ne parle pas des marabouts là, son cas est déjà réglé. Parce que certains d'entre nous n'iront plus, pas vrai? Mais je dis, supposez que la personne qui est en train de vous conduire soit un divin. Où se trouve l'assemblée? Il dit où se trouve l'assemblée? Donc redoublez de vigilance. Priez chaque fois pour les gens qui vous conduisent. Priez pour vous-même afin que Dieu ne vous donne, que Satan ne permette, que Dieu ne permette pas que Satan vous séduise d'une façon différente. Alors, le Dieu qui répond à la prière peut vous dire exactement ce qui va se passer à l'assemblée au Dieu, que telle personne sera assise à tel endroit. Et vous voyez comment Dieu est bon envers vous. Est-ce que vous entendez bien, aimé? Donc, si vous voyez seulement que alors écoutez ce que Dieu va dire. Non. Qu'est-ce que tu fais au milieu de l'assemblée? Quelle est ta participation? Tu ne viens pas seulement écouter. Si nous sommes membres les uns les autres, il n'y a pas une partie de ton corps qui travaille plus que l'autre. Chaque partie apporte une chose à faire. Amen. Donc, il faut qu'on veille au milieu de nous. La divination doit disparaître du milieu chrétien. En fait, dans le corps du Seigneur qui est le corps pur, ça doit disparaître. Dieu va le faire. Dans le milieu religieux, ça peut continuer. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Comme il est entré dans le temple, il nettoie le temple de ces marabouts, il va entrer encore en ces temps-ci. Il va les nettoyer. Souvenez-vous, il va entrer. Et ça risque d'être des morts. Et ça sera des morts. Vous allez entendre bientôt, on va commencer à les mettre en prison. Ils peuvent échapper à même aux prisons humaines, mais ils ne peuvent pas échapper à la justice de Dieu. Parce qu'on a trop tordu le nom du Seigneur. Les gens souffrent, les veuves, on a dépouillé les veuves, les orphelins, on dépouille les orphelins. Et Dieu dit qu'il est le père des orphelins, il pensait des veuves. Amen. Donc, pourquoi Dieu donc dit à Israël de ne pas faire cette chose-là, la divination, de ne pas imiter les nations, verset 23 que nous avons lu. Il dit c'est à cause de ces choses-là que les nations qui ont été là-bas ont été dépouillées. Dieu les a chassées à cause de cela. Pourquoi? La terre appartient à Dieu. Et en quelques lieux que ce soit, vous faites de la magie, vous atteignez, vous faites l'atteinte à la souveraineté de Dieu sur son sol. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Alors c'est pourquoi Abraham, quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a dit que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore allée en son comble. Donc il faut qu'il paie, laissez le péché. Quand ça va aller en son comble, je vais les frapper. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous prenez votre Bible dans le livre de Genèse, vous allez au moins dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Ok. Vous allez voir un monsieur qu'on appelle Jacob, il part chez un monsieur qu'on appelle Laban. Vous connaissez l'histoire. Il épouse deux de ses filles. Pendant qu'il allait les fuir, l'une des filles, on appelait Rebecca, Rachel, a pris un truc qu'on appelle les terrafins. Mettre sous le cul des chameaux, s'asseoir dessus. Laban l'a poursuivi pendant 2 heures, pendant 2 jours.
venir en disant à Jacob, pourquoi tu t'es enfui? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que pourquoi en partant, tu as volé mes dieux? Donc, il a un dieu, on vole le dieu là. Donc, il dit que Jacob en partant a volé son dieu. Et initialement pour montrer que les personnes qui se livrent dans ces choses-là sont totalement aveuglées par Satan. Avant la nuit, Dieu, le Dieu souverain, lui apparaît en disant qu'il ne dit ni rien de mauvais, ni rien de bon à Jacob. Après, il vient dire que ton Dieu, le Dieu vivant, m'a dit la nuit qu'il ne dit rien de mauvais ni de bon. Donne-moi mes dieux. Il a dit que ce sont ces dieux qu'il allait les chercher. Donc, le seul fait que Dieu les rencontré comme ça était suffisant pour se tourner de ces dieux-là. C'est pour montrer clairement que ceux qui se livrent à l'idolâtrie sont totalement aveuglés. Ceux qui se livrent à la création sont totalement aveuglés. Vous pouvez aller chez les divins, ils ouvrent la Bible comme ça là. Les passages qu'ils voient, vous ne voyez pas de la même façon. Parce qu'il faut que l'esprit de vie touche cette Bible, c'est pour que ça illumine ton cœur. Alors comme ils ont choisi le mauvais côté, c'est les ténèbres, ils sont dans les ténèbres, ils ne savent pas. C'est pour ça que vous voyez, les gens passent chez les marabouts, que j'ai vu chez lui là-bas, il a dit que le marabout m'a conseillé de lire les psaumes. Qui a cité l'écriture juste que quand il est écrit le psaume, qu'il te portait sur les ailes? Qui a cité ça? Quand il a cité ça, ça l'a changé. Maintenant, après vous allez encore voir, je vais vous montrer comment les indications d'où ça vient la divination. La divination est aussi ancienne que la création de ce monde-ci. Depuis Babylone. Dans Ésaïe chapitre 2, le verset 6, la Bible déclare qu'ils sont pleins d'Orient. Ils sont pleins, ils se livrent à la façon de faire de la maison des Philistins. La magie des Philistins, la façon de la coutume des Philistins en Orient. Que le peuple d'Israël était plein. Pourquoi? Parce qu'ils ont été infestés avec Babylone. Donc si vous lisez dans Genèse, quand Jacob, comment il s'appelle, Joseph a été amené en Égypte. Vous savez, il avait été amené en Égypte par la pensée à lui là-bas. Après qu'elle est devenu grand, si vous lisez le chapitre 44 et le chapitre 45, vous allez voir ça là-bas. Le verset 5 et le verset 15, quand ses frères sont venus, il voulait se faire reconnaître. Il a envoyé, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Je vais vraiment vite là, pour que vous saisissiez. Après, ils ont pris quelque chose pour mettre dans le sac d'un autre. Pour pouvoir après, pendant qu'il partait, il a couru. Pourquoi vous avez pris la coupe de mon maître? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que ne savons pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner, de regarder dans l'avenir. Comment avez-vous fait pour savoir? Je ne pas dans la Genèse pour montrer que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la Genèse, les gens qui avaient la divination. Les frères de Joseph ont cru véritablement à cela. Il dit que vous ne savez pas qu'un homme qui a le pouvoir, en fait, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sans passer par la divination dans ce monde. Jusqu'à l'époque, ça se pratiquait. Vous avez entendu parler de Toutankhamon, de Osiris, de Isis et tous ces déesses là. Vous pensez pour rien que les gens sont en train d'aller là-bas. Ils vont chercher ces pouvoirs. Regardez ce que l'Égypte a créé comme des religions aujourd'hui, les témoins de Jéhovah et autres. Regardez, c'est l'Égypte que ça vient. Regardez tous d'où ça vient. Là, si ça souffle là-bas, parce que ce sont les puissances ténébreuses. Ça peut changer de forme aujourd'hui pour s'adapter au contexte, mais les mêmes démons sont derrière. Amen. Donc, la divination a commencé depuis. Après, avant regardez le numéro et Sémiramis, comme on voit dans les catholiques, l'enfant Jésus avec Marie, là. Ça vient depuis là-bas. Et voilà, ça maintenant, en plein jour, ça se passe à la télévision. On fait la magie et la divination. Ça se place officiellement. Les grands témoins sont assis, on regarde devant l'écran, on dit, voici le jour du Seigneur. Et la Bible dit, le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Donc, chaque dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et personne, vous voyez, les gens sont sûrs là-bas, les gens sont respectables hautes là-bas. Aussi intelligents, tellement intelligents qu'ils sont totalement dans le ténèbre. Donc, la philosophie, le diplôme, quoi que ce soit, les fréquentations de l'université ne peuvent pas amener l'illumination de la parole sur le cœur de quelqu'un. La seule façon de le faire, c'est de se ratisser rapidement. Parce qu'il a dit le chemin pour être grand devant lui, c'est être humble. C'est comme ça. Alors quand on est humble sur ce point là-bas, Dieu commence à parler de sa manière. Parce que pourquoi notre Seigneur, quand il parlait, ceux qui avaient le chant comprenaient mieux. Ceux qui avaient fréquenté avaient des problèmes pour le comprendre. Donc, bien aimés frères, la prophétie, donc, d'après la Bible, la prophétie d'après la Bible, ce n'est pas seulement dire une parole sur quelque chose qui va arriver. La prophétie va au-delà de cela. Je vais vous donner beaucoup de choses pour que vous puissiez saisir. Si vous lisez particulièrement le livre d'Ézéchiel, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, vous allez voir comment il va dire, fils de l'homme, fais un retranché, afin que Jérusalem soit retranché. Donc la prophétie peut se faire par des gestes sans parole. Amen. Je vais vous donner un exemple simple que vous voyez dans la Bible. Vous vous souvenez que Jésus a dit que tous les prophètes ont parlé de lui, n'est-ce pas? Vous savez ça, n'est-ce pas? Si vous lisez votre livre, dans le livre des prophètes Jonas, vous ne voyez pas nulle part où Jonas a prêché sur Jésus. Mais par sa vie, il a prêché. Amen. Vous savez,
Alors le Seigneur Jésus va dire, de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, il faut que le Fils de l'homme passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Donc Jonas, pendant qu'il passe 3 jours et 3 nuits, il vient de dire que le Christ viendra, mais il n'a pas parlé. Il prophétisait par sa vie. Moïse, arrivant dans le désert, si vous prenez dans Nombre chapitre 11, chapitre 12, le peuple a murmuré. Dieu a fait susciter donc le serpent brûlant. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Vous savez que l'airain, le cuivre, c'est le symbole du jugement. Alors, il a élevé, il fait un serpent d'airain, afin que tous ceux qui vont fixer les regards là-bas soient guéris. Même comme ils ont la mort. Amen. En fait, Dieu choisit toujours les solutions qui scientifiquement n'ont pas de sens. Les gens ne peuvent pas comprendre comment moi qui suis devant vous, je suis sauvé. Je ne peux pas vous prouver comment je suis sauvé, mes frères, je suis sauvé. Amen. Les recherches scientifiques avaient dit que, frère, si le serpent témoin ici, on fait le garrot ici. Dieu a dit qu'on ne fait pas le garrot. Le gars en haut là-bas. Si Dieu a donné cette solution-là, tu essaies de mettre le garrot. Donc, déjà des poisons qui ça va traverser le garrot. Donc, Dieu avait donné la solution simple. On n'a pas besoin de faire parce que si c'est même pour la corde, ils auraient du mal à trouver des cordes. Dieu a dit tout. Il y a des gens qui sont morts comme ça parce qu'ils ont dit Moïse, quelque chose. C'est sûr que le soleil t'a déréglé dans le désert ici. Là. On a appris que si le serpent mort, on fait les garrots. Quand tu dis qu'on regarde en haut. C'est comme ça que Christ a rendu la chose possible pour qu'on puisse avoir accès à Dieu par la croix. La simplicité. Il suffit de dire Seigneur, oh, je me répands de ma voix, tu te tournes, tu as confiance en ce qu'il a fait à la croix, c'est terminé. Amen. Devant Dieu, il n'y aura plus jamais de jugement. Alléluia. Amen. Alors, quand Moïse a élevé le serpent là, il a mis là-bas, les gens qui voyaient. Ce serpent là, Moïse n'a pas dit que Jésus va venir, il n'a pas dit ça. Là, dans Jean chapitre 3, chapitre 4, Jésus dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même que Moïse. Donc, voilà un geste prophétique qui parlait. Donc, prophétiser, on peut prophétiser par parole. Quand il dit fils de l'homme, dit à la maison d'Israël. Alors, ça, c'est la prophétie qu'elle dit. Dit, voici la vierge enfantera. On lui donnera le nom d'Emmanuel. 800 ans plus tard, ça s'accomplit. C'est une prophétie qui est la parole qui est censée arriver. Donc, une prophétie peut être en geste, en acte et en déclaration, ou bien directement de Dieu. Est-ce que vous entendez? Amen. Si vous êtes dans le Nouveau Testament, vous allez voir comment Agabus a fait cela avec l'apôtre Paul. Il pouvait venir lui dire qu'on va t'amener en Italie. Non, il est venu. Oh là, les prophètes sont du visage, je vous le dis. Il allait là avec sa ceinture. Attacher la main de l'apôtre Paul. Après qu'elle a fini d'attacher, il dit ainsi par l'esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera amené captif comme ça à Rome. Donc vous voyez, avec les gestes, il attache sa main pour nous montrer que l'homme aura les chaînes entre les mains. Il pouvait dire tu auras les chaînes entre les mains, il pouvait dire cela. Mais c'est comme ça que l'esprit du prophète les conduit. Amen. Amen. Ézéchiel, si vous lisez Ézéchiel, il y a un prophète dans la Bible qui me marque beaucoup, c'est Ézéchiel. Dieu va le faire se coucher dans un côté comme ça pendant plus d'une année. Il mangeait les caca dans ce moment-là. On ne peut pas se mettre à genoux comme ça 3 minutes. On dit je l'ai bien fait, on veut rapidement quelque chose de Dieu. Après, quand il s'est levé, là, tout s'est terminé. Dieu encore s'est couché. Couche-toi de l'autre côté 45 jours. Et ces 45 jours voulaient signifier que dans 45 jours, Israël va être amené en captivité. Mais il n'a pas dit de la bouche. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Autrement dit, quand quelqu'un est un prophète de Dieu, son regard est une prophétie. Amen. Quand quelqu'un est prophète, son manteau, souvenez-vous de ceci, gardez ceci bien à l'esprit. Je ne dis pas que quelqu'un enlève sa veste, dit que touchez ma veste, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Quand Élie allait vers Élisée, il a pris son manteau, il l'a déposé. Il n'a pas parlé. Il a dit, souviens-toi de ce que l'Éternel t'a fait. Élisée avait compris ce qu'il voulait faire. Il voulait dire que je te laisse le ministère entre tes mains. Mais il n'a pas dit de la bouche, il a compris. Amen. Amen. Donc la prophétie, toute votre Bible sont des prophéties. Amen. Amen. Toute la Bible de Jésus c'est une prophétie. Parce que la prophétie, regardez bien la différence. Donc, je suis la définir pour vous saisir la différence entre la prophétie et la divination. Quand vous allez chez les divins là, les divins et autres là, ils vont faire tout pour sonder l'avenir. La divination en fait c'est une tentative de plonger dans l'avenir. C'est une tentative. Parce que si vous prenez tentative, écoutez très bien, c'est une tentative pour plonger dans l'avenir. Je voudrais bien qu'on aille dans la Bible, on dit cette définition là. Que vous voyez. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir sonder l'avenir? C'est la peur. C'est la peur. Moi qui suis devant vous, je n'ai pas peur de ce qui va arriver dans 2 heures, dans 4 ans, dans quoi que ce soit. Parce que je sais que ma confiance se repose en celui qui contrôle le passé, le présent et l'avenir. Amen. Vous saisissez? Donc ce qui pousse les gens à aller, supposons qu'une femme soit enceinte, elle ne va même pas accoucher.
dit que ta grand-mère a dit qu'elle ne doit pas accoucher. Subitement, la panique commence. On dit, on part chez le marabout. Après, l'autre dit, comme tu pries depuis, tu pars appeler, ça ne marche pas. J'ai connu un marabout là-bas, il met seulement les œuvres, ça sort. Alors la tentation va commencer. Dieu est un Dieu miséricordieux. S'il part quand même là-bas, il rentre, il va me pardonner, non. Et si le départ là-bas était la dernière chance que Dieu nous a donnée. Vous entendez cela? Donc, Sabran dit ceci. La peur de l'avenir pousse souvent les gens à la divination. C'est-à-dire que ne connaissant pas ce qui va avec évidemment. En fait, cette peur de l'avenir est liée au manque de confiance directement de Dieu. C'est-à-dire que notre foi n'est pas ancrée sur lui. Parce que si notre foi est ancrée sur le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas peur du lendemain. Parce qu'il a dit que le lendemain aura soin de lui-même. Amen.